Et je te présente ma sœur, mon frère, nos enfants qui sont venus expressément pour toi. Ils sont venus t'écouter. Ils sont là, ils ont loué. Ils t'ont adoré. Mais Père, l'heure est venue encore où toi, Éternel, tu veux t'adresser dans leur cœur. Comme ma sœur avait chanté, ta parole communique la puissance. Ta parole ne passera point. Et le Seigneur de dire encore que l'homme ne vivra pas de peur seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de l'Éternel. Peut-être ce matin, il y a quelques-uns qui ont nourri les corps pour venir ici, pour être en forme. Mais Seigneur, si nous voulons encore t'écouter parce que nous voulons nourrir notre esprit, gloire te soit rendue parce que ce moment, nous te présentons ta descente et puissante main. Seigneur, ta parole est comme un marteau qui brise les rocs. Quand le marteau frappe, ça fait mal. Mais Seigneur, nous avons le Saint-Esprit pour consoler. Au nom de Jésus-Christ, Église, nous acclamons. Alléluia. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. On dirait si peut-être j'ai travaillé dans une société quelconque aujourd'hui, je dirais à mon médecin traitant de me donner un arrêt maladie. Amen. Parce que si vous écoutez ma voix, ça ne va pas. Amen. J'ai attrapé un virus qu'on appelle la grippe. Amen. Ou les virus qui donnent la grippe. Mais je ne peux pas donner un arrêt maladie au Créateur. Alléluia. Amen. Et je sais une chose que juste en venant dans l'église, la guérison va se suivre maintenant même. Alléluia. Amen. Parce que j'ai toujours dit, je vous parle ici couramment de la foi. Amen. Vous savez la foi c'est quoi? La foi, une démonstration des sermons, on ne voit pas. Hébreux chapitre 11, verset 1er. Verset 6, c'est autre chose. Verset 6, ça dit quoi? Or, sans la foi, tu peux continuer. C'est agréable à Dieu. Celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe. Et il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Amen. Amen. Les enfants continuent comme ça, cultiver la Bible, la parole de l'Éternel, vous serez plus grands que nous les parents. Amen. Amen. Spirituellement parlant. Alléluia. Amen. Pourquoi j'ai dit cela? On ne va pas parler de la foi, mais c'est juste une illustration pour commencer. Donc, c'est-à-dire, quelqu'un qui a la foi ne voit pas encore où il va, mais il croit. Alléluia. Amen. Donc, c'est-à-dire, vous commencez à déposer les actes, parce que c'est Dieu qui vous a dit, mais on le voit après. Alléluia. Amen. Je donne un exemple. Ce n'est pas le message d'aujourd'hui, c'est juste un exemple, c'est pour quelqu'un. Alléluia. Amen. Qui connaît Rite dans la Bible? Rite. Elle fut veuve, n'est-ce pas?
Mais un jour, Naomi lui a montré la direction. Naomi qui était sa belle-sœur. Amen. Naomi va lui dire, va dans les champs de Boaz. C'est quelqu'un qui est parenté avec nous. Et quand Ruth va partir dans ces champs, Ruth va partir pour aller ramasser les épis que les moissonneurs. Vous savez, en Israël, dans cette époque-là, pendant la période des moissons, de la récolte, amen. Le petit trait qui tombe là, les moissonneurs ne les prenaient pas. Ce sont des veuves, des orphelins qui ramassaient ces petits trucs-là pour qu'ils puissent manger dans leur maison. Amen. Et Ruth était passé pour ramasser les petits trucs qui commençaient. Il avait écouté la parole de Naomi, mais ce que Ruth ne savait pas, il n'allait pas finir comme ramasseuse, mais elle allait devenir moissonneuse. Et après, elle allait devenir propriétaire. Parce qu'à la fin, si vous connaissez cette histoire, elle va se marier avec qui? Boaz. Alléluia. Voilà. Bien aimé, quand on vient dans le Seigneur, ne regardez pas votre position actuelle. Alléluia. Mais regardez plutôt ce que Dieu fera avec vous. Soyez déterminés. Ne baissez pas les bras parce que aujourd'hui le monde nous présente la crise économique. Heureusement que j'ai appris ce mois le chômage a un peu baissé, mais la courbe du chômage continue à faire quoi? Augmenter. Quand on regarde aujourd'hui le monde, peut-être du côté de Kabylie, on va voir que un de nos compatriotes a été exécuté, mais vraiment, c'était pas, il fut pas capturé. Comme Jean-Baptiste décapité, comme Jean-Baptiste. Amen. Vous voyez, c'est affreux. Hervé Gourdin. Alléluia. Comme je regarde du côté de Londres, vous allez voir aujourd'hui ce qu'on appelle les églises sans Christ. Vous n'avez pas appris cela? Non. Mais je vous informe. Tous les dimanches ou les samedis, ils se réunissent non pour adorer Dieu, mais ils vont mettre la musique de Beatles, de Michael Jackson, et ils sont en train de prier avec ces musiques-là. Et ils font plein à craquer. Je vous informe, ça a été importé ici en France, et le mois qui vient, ces mouvements vont commencer ici. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Cela, ça veut dire quoi? Que quelqu'un qui a déjà lu Matthieu 24 comprend seulement que les signaux sont comment? Vert, rouge. Alléluia. Donc, c'est-à-dire, s'il y a des églises qui vont naître sans Jésus, mais ils vont se réunir quand même. En France, j'ai appris, ils vont commencer à écouter. Vous connaissez une radio ici qu'on appelle Nostalgie. Ça passe quel genre de musique? Des vieux succès, des anciens succès. Ils vont commencer à écouter des Claude François, si vous connaissez. Amen. Des Francis Cabrel. Alléluia. Bien aimé. Vous savez, il y a quelques années, 5 ans avant, j'ai eu une vision. Pendant ces périodes, nous étions du côté de la Briche, à Saint-Denis, pour ceux qui connaissent l'île de France. Dieu m'a donné une vision. Pendant que nous on priait sous la terre, c'est-à-dire au niveau des caves, il y avait des saletés énormes. Bien aimé, Dieu me disait que là où vous priez, vous réunissez aussi avec des occultistes.
avec vous, dans le même bâtiment là, vous avez des magiciens. Vous avez des gens trop dangereux, mais ils viennent aussi avec la Bible. Alléluia. Et hier, tellement que j'avais mal, la fièvre me dérangeait, j'ai dit bon, je vais voir un peu du côté internet pour avoir des nouvelles. Alléluia. Amen. Réveillez-vous, bien aimés dans les Seigneurs, suivez-moi. Et je vais voir que il y a un homme de Dieu qui est en train de dévoiler les assemblées qui se réunissent là-bas et qui ont fait un pacte avec l'ennemi. Donc, c'est-à-dire, vous allez voir un pasteur avec la Bible qui prophétise. Or, ces prophéties, ce ne sont pas des prophéties venant de la part de l'Éternel, mais il est plus qu'un marabout. Vous comprenez? Ça s'appelle la divination. C'est à cause de cela qu'un roi dans la Bible a été rejeté. Ce roi s'appelait Saoul. Qu'est-ce que cet homme a fait? Cet homme est parti consulter les gens qui annoncent. Donc, c'est-à-dire, il consulte les morts et vous allez voir quelqu'un qui était déjà mort, il sort et il vous parle. Les devins. Amen. Bien aimé, avant qu'on puisse parler du salut aujourd'hui, parce que notre thème c'est le salut. Bien aimé, si on veut prêcher du salut, on peut faire un mois, on ne finit pas. Pourquoi? Parce que la Bible est tout entière, du début jusqu'à la fin, la Bible parle du salut. Bien aimé, l'heure est venue où l'Église a besoin d'être réenseignée. Quelqu'un me comprend? Amen. Pas enseigner, mais donc c'est-à-dire enseigner des nouveaux. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines questions aujourd'hui. Si un citoyen lambda vous pose la question, pour vous qui est Jésus-Christ? Pourquoi vous adorez Jésus-Christ? Mais explique-moi, qui est Jésus-Christ? Le Fils de Dieu. Fils de Dieu. Le Seigneur. Mais pourquoi Seigneur? C'est ça le problème. Parce que si en face de vous, vous avez quelqu'un qui est athée, mais qui connaît la Bible, il peut vous contredire et vous manquez même des bases solides pour répondre. Un frère s'est sujet ici, il avait un débat dans sa famille. On lui dit, explique-nous que Jésus-Christ est Dieu. Et ce frère m'a appelé. Berger, ici, voilà. Alléluia. Amen. Alors, quand on parle du salut, le maître des saluts, on est tous d'accord, c'est qui? C'est Jésus. Mais pourquoi vous adorez Jésus-Christ? Il est Messie. Il est mort pour nous. Qui est encore? Notre Sauveur. Notre Sauveur. Alléluia. Voilà maintenant l'Église. Dieu a fait bien qu'on puisse parler du salut. D'où vient le salut? Et pourquoi le salut? Pourquoi nous avons besoin du salut? Pour être sauvé. Pour être sauvé, protégé. Bien aimé, je répète encore, pourquoi l'humanité a besoin du salut? Je vais présenter un peu les catalogues du monde. Comment le monde se dirige actuellement. Guerre au Nigeria avec le Boko Haram, guerre dans l'Est du Congo, guerre au Mali, guerre en Irak, guerre en Ukraine. Alléluia. Bien aimé, Jésus-Christ nous a préparé, selon Matthieu 24, que tout cela, ça sera des signes pour que vous sachiez que je suis prêt de retourner. Alléluia. Mais pendant que Jésus-Christ est prêt de retourner,
dernier, j'ai dit, le vrai calendrier, celui des Juifs en Israël, ils venaient de fêter le 25 et le 26, leur nouvel an. Ils appellent ça Rosh Hashanah, les nouvel an juifs. Bien, mais je vous ai dit que c'était un signe pour nous. On ne doit pas retourner cela, mais je pose encore une question pour qu'on puisse éclairer le message d'aujourd'hui. Je disais que pourquoi l'humanité a besoin du salut et pourquoi Jésus-Christ était venu, non comme nous sommes venus, mais Jésus-Christ va venir d'une manière si particulière. Pourquoi? Alléluia. Amen. Et pourquoi Adam et Ève ont chuté, ont péché? Alléluia. Dieu voit tout, n'est-ce pas? Dieu connaît tout. Dieu sait tout. Mais pourquoi Dieu n'a pas intervenu quand Adam et Ève étaient en train d'être tentés par le diable? Alléluia. Amen. C'est clair maintenant? Nous commençons. Pourquoi l'humanité a besoin du salut? C'est à cause des deux personnes qui s'appellent. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Lisons la Bible. Genèse chapitre 3. Alléluia. Où se trouvent nos Bibles? Je vous ai dit de télécharger cela avec vos applications Links là, les portables. 3. Non, chapitre 3. Versets 14 à 15. Genèse chapitre 3, versets 14 à 15. Quelle est la Bible? L'Éternel Dieu dit au serpent. Alléluia. Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails et entre tous les animaux. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Amen. Tous les jours de ta vie, tu mangeras quoi? De la poussière. Par quelle matière physique a été créé l'homme? La poussière. D'où vient l'homme? Par la poussière. Et Dieu donne la nourriture au serpent comme quoi? Donc les serpents mangera la poussière. Les serpents mangera qui? C'est clair? Mais quel homme les serpents mangera? L'homme qui n'a pas Jésus. Nous continuons. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. La postérité de la femme, c'est qui? C'est qui la postérité de la femme? Non, je ne parle pas de le descendant de la femme, je parle de la postérité de la femme. C'est qui a écrasé la tête du serpent sur la croix? Jésus. Et l'ennemi a blessé Jésus-Christ au talon, n'est-ce pas? Les clous là, quand on te perce un clou là, ça va sortir où? Voilà. Alléluia. Bien-aimé dans les Seigneurs, c'est ici que le combat de notre vie a commencé. Les hostilités ont été déclenchées ici. Genèse chapitre 3, verset 14 à 15. Pourquoi Dieu a prononcé ces jugements? Parce que Adam et Ève ont désobéi à la voix de l'Éternel, ou soit à l'ordre que l'Éternel les a donné. Alléluia. Amen.
soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Et Dieu ne va pas s'arrêter là, il va dire assujettissez. Assujettir, c'est quoi? Dominer. Alléluia. Je rappelle à quelqu'un, si le diable était venu tenter Adam et Ève, à ce moment-là, il était qui? Lui, Lucifer. C'était un ange. Bien aimé, nulle part dans la Bible, écoutez-moi très bien, pour comprendre les salis, il faut commencer dans le livre de Genèse. Entre Adam et Lucifer, qui a été créé avant? Lucifer. Ah, là où j'ai vraiment d'accord. Donc, là où on vient, on nous a bien enseigné, gloire à Dieu. Mais on continue. Mais pourquoi lui, le diable, va porter envie sur Adam? Oui, là, ce sont des éléments de la réponse. Mais l'élément clé, copiez, vous qui copiez, si l'ennemi était venu envier, jaloux d'Adam et Ève, parce que Dieu a dit, créons l'homme selon notre et notre ressemblance. Mais Lucifer va dire, moi qui ai été créé avant, je n'ai pas été créé sur l'image de Dieu, ni sur la ressemblance de Dieu. Et bon, toi, Yesima, c'est lui qui vient après. Alléluia. On va lui donner même le pouvoir d'assujettir et de dominer ce monde. Alléluia. Bien aimé. Si Dieu bénit quelqu'un, n'enviez pas. Amen. Alléluia. Même s'il est venu en Europe après toi, il est béni avant toi, gloire à Dieu. Mais la porte de bénédiction n'est pas encore fermée. Peut-être nous avons fait attendre pendant plus de 10 ans pour être régularisés, mais il y a un gars qui vient d'arriver, même pas un an, il est régularisé. Ce n'est pas mon problème. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, l'envie, c'est le fruit du diable. Si vous enviez, vous préparez votre chemin vers l'enfer. Un enfant de Dieu n'envie pas. Alléluia. Bien-aimé, l'ennemi va porter envie sur Adam et Ève. Et il va venir les piéger. Le langage du serpent. Bien-aimé, faites attention. Quelqu'un qui vient te parler, il connaît bien la réponse, mais il veut te piéger. Et aujourd'hui, avec les trucs des réseaux sociaux là, il peut même enregistrer ce que vous dites. Parce qu'après, il va le balancer. Alléluia. Amen. Et peut-être il va même le filmer sans que vous le sachiez. Alléluia. Le diable va dire, est-ce que Dieu a réellement dit? Dieu a dit, mais lui, il va rajouter quelque chose. Est-ce que Dieu vous a réellement dit? Ça crée quoi dans la tête? Les doutes. Oh. Mais lui a été créé avant moi. Mais il est en train de me dire que si Dieu a réellement dit que les jours où nous mangerons l'arbre, le fruit de cet arbre, nous allons mourir. Mais non, vous ne mourrez pas. Dieu savait que les jours où vous mangerez le fruit de cet arbre, vous serez comme lui, comme lui. Alléluia. Et on donne que c'est que l'on a. Le diable ayant l'envie en lui va les transmettre. Chez qui? Chez Ève et Adam. Pas seulement chez Ève. J'avais dit cela l'autre jour. Arrêtons de dire que c'est Ève, c'est Ève. L'homme aussi était là. Alléluia. 3:22. Lisez 3:22. Genèse 3:22. Qu'est-ce que dit la Bible? Quelqu'un peut lire Genèse 3:22? Oui. L'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu
Amen. Bien-aimés dans les Seigneurs, la Bible telle qu'elle est écrite là, et surtout cette partie de Genèse. Alléluia. Amen. Cette partie de l'écriture que nous sommes en train de lire. Quand on parle de Genèse, c'est-à-dire en bon français, on peut changer en quoi? Commencement. Oui, oui. Le commencement du monde et le commencement de toutes choses. C'est à partir de cette chute que l'humanité aura besoin des sauveurs. Qui dit besoin des sauveurs, c'est-à-dire besoin du salut. Et vous allez voir, tous les hommes qui vont précéder, ou soit tous les hommes qui vont succéder à Adam et Ève, personne, alléluia, ne sera capable de racheter l'humanité. Donc, c'est-à-dire la bénédiction que Dieu a déposée sur Adam et Ève. Alléluia. Calmons les enfants. Cette bénédiction a été changée en quoi? En malédiction. En malédiction. Donc, toutes les bénédictions prononcées par Dieu pendant la création et au moment où l'homme s'est trouvé dans le jardin d'Éden, et quand ils ont péché, ça a été changé en quoi? En malédiction. Voilà pourquoi, alléluia, quiconque qui n'a pas Jésus-Christ vit sous la malédiction. Amen. Donc, le besoin du salut a commencé après la chute d'Adam et Ève. Et tout au long du parcours biblique, vous allez voir les patriarches vont se succéder. Les patriarches vont se succéder. Les prophètes, les juges, les rois. Alléluia. Amen. Mais personne n'a pu affronter le diable et récupérer quoi? La bénédiction qu'il a volée. Et bien aimé, Dieu, dans sa patience, va dire non. Tous les hommes, alléluia, tous les hommes qui vont naître, qui sont en train de naître et qui sont déjà vivants, sont nés sous la malédiction. Mais moi, je veux venir moi-même. Amen. Je n'aurai pas besoin de la semence d'un homme. Alléluia. Amen. Et je veux choisir en Israël une jeune fille qui craint Dieu. Et à partir de cette jeune fille-là, je veux venir comme homme pour changer la malédiction en bénédiction. Est-ce que quelqu'un me comprend? Là, nous sommes en train de parler de Jésus-Christ comme un sauveur. Bien-aimé, Jésus-Christ comme sauveur et Jésus-Christ comme Seigneur, c'est différent. Quelqu'un me suit? Bien-aimé, Jésus-Christ va venir comme sauveur, donc c'est-à-dire Dieu, que le prophète Ésaïe a appelé qui? Emmanuel. Dieu parmi nous. Alléluia. Et l'élection de Dieu sera jetée sur quelle jeune fille? Sur Marie. Alléluia. Bien-aimé dans les Seigneurs, cette jeune fille va s'étonner. Elle va dire, mais Seigneur, comment cela m'arrivera-t-il parce que je ne connais pas d'homme? Alléluia. Et l'ange va dire quoi? Le Saint-Esprit découvrira
Jésus va naître sans la liaison de l'homme et des femmes pour ne pas hériter cette malédiction. Voilà, pour ne pas hériter la malédiction adamique. Parce que David, inspiré par le Saint-Esprit, David va dire, je suis né dans les péchés. Et ma mère m'a conçu dans l'iniquité. Donc, si Jésus-Christ était né entre le couple de Joseph et de Marie, ils allaient être toujours sous la malédiction de qui? D'Adam. Donc voilà pourquoi il fallait que Dieu lui-même puisse choisir une jeune fille vierge pour entrer en Marie et sortir comme les sauveurs du monde. Voilà, bien aimé, les origines du salut. Alléluia. Qu'est-ce qui ne va pas? Tout va bien? Gloire à Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, cela ne va pas s'arrêter là. Quand Jésus-Christ est né, le monde est sous la loi. Quelqu'un me comprend? Le monde vit encore sous la loi. Et même tous les prophètes, y compris Jean-Baptiste, bien aimé, même si Jean-Baptiste a prophétisé pendant le Nouveau Testament, mais c'est un prophète de la loi de l'Ancienne Alliance. Quand Jésus-Christ est venu, le monde se trouve encore sous l'Ancienne Alliance. Donc, c'est-à-dire sous la loi. Et Jésus-Christ, l'heure va venir où il va commencer son ministère. Mais il va commencer son ministère en se faisant baptiser. Par qui? Jean-Baptiste. Jean-Baptiste est un prophète. Il a compris que non, ce n'est pas à moi de baptiser cet homme, mais c'est moi, Jean, que je dois aller vers lui. Jésus lui a dit, fais cela. Amen. Amen. Vous allez voir, Jean-Baptiste va dire une parole prophétique. Je ne suis pas digne de délier ses sandales, les lacets de ses sandales. Amen. Vous savez, ça signifie quoi? Enlever la chaussure. Ce que Moïse a fait au buisson ardent. Amen. Ça signifie les rachats. Alléluia. Ça ne signifie pas la saleté. Dieu ne peut pas parler avec quelqu'un qui est impur. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, le fait d'enlever les chaussures, vous n'êtes pas capable de les racheter. En Israël, même pendant Boaz, ça se faisait ainsi. Si tu n'arrives pas à racheter un esclave, tu dois enlever tes chaussures. Et Jean-Baptiste a compris que ce n'était pas à lui de racheter l'humanité. Jésus lui a dit que cela. Un jour on a parlé, ça c'est le mystère de la chaussure. Alléluia. Bien aimé, cet homme sera baptisé. Ah, l'Esprit va les conduire où? Dans le désert. Donc là, bien aimé, nous n'avons pas besoin de lire. Parce qu'on vous a déjà lu cela des milliers et des milliers de fois. Jésus sera conduit où? Dans le désert. Face à face devant qui? Donc, le même événement qui s'est passé entre Adam et Ève dans le jardin d'Éden, le même événement va se reproduire avec Jésus-Christ où? Dans le désert. Jésus-Christ sera en face du serpent. Le serpent aussi va tenter Jésus. Jésus-Christ va répondre, il est écrit. Il est écrit. Il est écrit. Pourquoi Jésus-Christ répondait cela? Parce que Jésus-Christ est la parole faite chair. Jésus-Christ a vaincu les malins parce que Jésus-Christ avait la parole et était lui-même parole. Jean chapitre 1 verset 1. Au
commencement était, et la parole a été faite. Alléluia. Et elle habitait parmi. Bien-aimés dans le Seigneur, vous voulez vaincre l'ennemi et vivre les avantages du salut. Il vous faut quoi? Avoir la parole. Ne suivez pas, allez là-bas, il y a une prophétesse qui fait des miracles. Allez là-bas, il y a un prophète qui dit ceci. Et les familles sont divisées. Au lieu que le corps du Christ soit unifié, le corps du Christ est séparé selon les dénominations. Nous sommes de la chapelle de la victoire. Nous sommes de la puissance. Nous sommes quoi encore? Armée de victoire. Nous sommes des Bethel. Bien-aimés, vous êtes en train de lever des hommes. Vous êtes en train de lever des dénominations. À l'ère où nous sommes arrivés, l'ère est venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. C'est pour cela que Jésus-Christ va dire à la femme cananéenne, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. L'église actuelle est en train d'adorer un Jésus où ils ne savent pas d'où il vient, pourquoi il est venu et qu'est-ce qu'il fait actuellement. Alléluia. Amen. Jésus-Christ est venu à cause du péché d'Adam et d'Ève. Jésus-Christ sera sauveur, mais il ne sera pas encore Seigneur. Nous sommes en train d'expliquer maintenant pourquoi il est devenu Seigneur. Alléluia. Amen. Jésus sauveur, il parle avec l'ennemi. L'ennemi va lui dire, prosterne-toi devant moi et je te donnerai ce royaume. Parce que vous me l'avez déjà donné à moi. Alléluia. Amen. Et Jésus va dire quoi? Tu adoreras le Seigneur ton Dieu. Alléluia. Il ne va pas s'arrêter là. Si vraiment tu es fils de Dieu, prends. C'est caillou, cette pierre. Et changez en quoi? En pain. Et Jésus-Christ va dire quoi? Il est encore l'eau ne vivra pas de pain seulement, mais de toutes les paroles qui sortira de la bouche de l'Éternel. Alléluia. Bien-aimé, cette phrase a été dite pendant la tentation. Alléluia. Et bien-aimé, l'ennemi a échoué. Donc, c'est-à-dire, ce qu'il a fait dans le jardin d'Éden avec Jésus-Christ, ça n'a pas marché. Et l'ennemi a compris qu'il est en danger. Il fallait qu'il puisse changer de stratégie. Alléluia. Et bien aimé, Jésus-Christ, en sortant du désert, il n'était plus sorti comme il était entré, mais Jésus-Christ va sortir du désert revêtu d'une puissance supérieure. Cela, ça veut dire quoi? Si vous avez vaincu la tentation, il y a une force supérieure qui se rajoute en vous. Et il y a une bénédiction particulière qui doit vous accompagner. Amen. Et le monde va s'organiser. Cet homme est devenu dangereux. Cet homme est devenu populaire. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut mettre fin à sa vie. Alléluia. Bien-aimé, l'ennemi ne savait pas qu'en tuant Jésus-Christ, c'était sa fin. S'il le savait, il n'allait pas tuer Jésus. Quelqu'un qui est proche de Jésus, à qui on a même donné la gestion de l'argent des 12 apôtres. C'est lui qui les gardait, les trésors.
c'était Judas Iscariote. On va négocier avec lui et lui va leur faciliter la tâche. Amen. Vous savez, quand les soldats arrivèrent pour arrêter Jésus-Christ, vous savez, ils ne savaient pas qui était Jésus. C'est pour cela qu'ils avaient besoin de qui? Des traîtres. Que ces traîtres-là puissent leur identifier Jésus. Amen. Vous savez que même lui-même, Jésus-Christ a été identifié. Il y a un homme, un grand prophète né d'une femme, a identifié Jésus-Christ. C'est Jean-Baptiste. Qu'est-ce qu'il a dit? Voici. Quand on dit voici, c'est-à-dire quelqu'un que les gens ne connaissaient pas. C'est lui l'agneau qui ôte les péchés. Jean-Baptiste, en disant cela, savait qu'il vivait sous l'alliance. Sous l'alliance, sous l'ancienne alliance, le péché n'était pas ôté. Pour ton information, sous la loi, le péché était quoi? Ôté. Couvert. Dans l'ancienne alliance, le péché était couvert par le sang des animaux, sous la prière de qui? Du souverain sacrificateur. Alléluia. Mais Jean-Baptiste a reconnu, oh maintenant, le péché, ça ne sera plus couvert, mais le péché sera ôté par qui? Par cet agneau, Jésus-Christ. Et une fois Jésus-Christ identifié par Judas, mais pourquoi je dois parler à un frère, à une sœur maintenant? Pourquoi Jésus-Christ avait besoin d'être identifié? Parce que Jésus-Christ s'est comporté comme ses disciples. Jésus-Christ vivait comme ses disciples, bien qu'il était leur maître. Symbole de quoi? L'avocat, réveille-toi. Symbole de quoi? L'humilité. Mais aujourd'hui, il est rare de voir un pasteur qui s'assoit dans l'assemblée. Vrai ou faux? Vous savez, les hôtels des catholiques, les grosses chaises là, Louis XIV, remarquez tous ont maintenant ce genre de trucs là. Mais pourquoi avons-nous critiqué les catholiques? Alléluia. Entre parenthèses, ce n'est pas notre message. Je continue. Mais moi, mon Seigneur n'avait pas de garde du corps. Même Simon a voulu couper l'oreille. Jésus-Christ a dit, Simon, ce n'est pas question de physique. Avec moi, c'est une question de spirituel. Jésus-Christ va prendre l'oreille et va mettre. Alléluia. Jésus-Christ s'est mêlé avec les siens. C'est pour cela, moi, je préfère que vous m'appelez frère. Je mange avec vous. Vous me respectez, gloire à Dieu. Vous ne voulez pas me respecter, gloire à Dieu. Mais sachez que votre salaire, c'est Dieu qui va vous donner. Ce n'est pas moi de vous maudire. Parce qu'on ne m'a pas donné la permission de vous maudire. De faire quoi? Un traître va identifier Jésus. Et ce traître était l'un des. L'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Votre frère et votre sœur ne vous aiment pas, ce n'est pas nouveau. Ça a déjà commencé avec Jésus. Tous les ministères avec lui. Je rappelle à quelqu'un, quand Jésus-Christ dit dans Luc chapitre 10, verset 19, voici je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions. On a aussi donné ce pouvoir à Judas Iscariote. Parce que c'était une mission que Jésus-Christ a donnée aux disciples d'aller prêcher des années. Ils avaient un groupe de 6. 6 fois 2, ça fait combien? Donc Judas aussi était là. Oui. Il a prêché aussi. Judas aussi a enseigné. Mais c'est pour cela, quand aujourd'hui vous voyez dans la maison de l'Éternel, nous voyons des faux pasteurs, ce n'est pas nouveau. Alléluia. Jésus, quand il a envoyé le groupe de 6 des années, Judas aussi était parti faire le travail de Dieu. Chose incroyable, mais vraie. Alléluia. Amen.
Bien-aimés, conservez votre salut. Nous partons maintenant vers le Seigneur. Jésus-Christ va se retrouver où maintenant? Sur la croix. Pour information, il va subir des procès. Vous savez que Jésus-Christ était jugé à deux côtés. Moi, si on m'arrête, on va me ramener dans un tribunal. C'est là-bas que je serai jugé. Mais Jésus-Christ sera jugé des côtés. Hein? Du côté de l'État, Pilate. Et du côté des religieux. Avec qui? Caïphe. Alléluia. Deux procès étatiques et religieux. Il va sortir coupable pour toi et moi. Alléluia. Une fois sur la croix, bien-aimé, la prophétie de Dieu va s'accomplir. Tu lui écrasera la tête et il te blessera les talons. Et bien-aimé dans le Seigneur, une fois Jésus se retrouvant sur la croix, une fois Jésus-Christ expira, qu'est-ce qui s'est passé? Dans le temple, il y a eu un événement. Le rideau s'est divisé, s'est déchiré. Vous savez pourquoi? C'était la fin de l'ancienne alliance. Parce que l'entrée de l'autre côté du rideau était réservée aux souverains sacrificateurs. Jésus-Christ, en déchirant ces rideaux, il vous dit seulement l'accès vous est donné. Vous aussi, d'aller parler face à face avec Dieu. C'est ça le mystère du salut, bien-aimé dans le Seigneur. Amen. Et une fois ces rideaux déchirés, le Christ sera enterré par Joseph d'Arimathée, parce que mes amis Pierre et les autres vont prendre la fuite, parce qu'ils n'avaient pas l'argent. Mais Joseph d'Arimathée, lui, il avait l'argent. Bien que disciple en cachette de Jésus, bien aimé, si vous avez l'argent, le monde vous respecte. Croyez-moi, bien aimé, il n'a pas eu la peur d'aller affronter Hérode. Donnez-moi les corps de ces messieurs, parce que moi je veux l'enterrer. Joseph d'Arimathée, en faisant cela, il réalisait une mission prophétique. Il fallait que Jésus-Christ ne puisse pas rester à Golgotha, mais il fallait que Jésus-Christ puisse entrer dans les séjours des morts pour aller récupérer les clés, pour aller récupérer la bénédiction, pour aller faire ressusciter tout ce qui était mort avant lui, pour aller changer ta vie. C'est pour cela que ça m'étonne aujourd'hui qu'on vous dise que vous vivez sous les liens. Jésus-Christ a descendu sur la terre, là-bas, sous la terre, et est parti couper les chaînes et les liens. Et une fois ressuscité le troisième jour, il a dit, je suis le Seigneur des Seigneurs. Quand il a vaincu cela, quand il a récupéré les clés, lisez l'Apocalypse, vous allez comprendre. L'Apocalypse dit, il a été combattu, il a été abattu, mais il n'a jamais été vaincu. C'est pour cela qu'il va sortir comme le Seigneur des Seigneurs et le Roi des Rois. Alléluia. Donc c'est pour cela que je vous ai dit, quand vous appelez Jésus-Christ Seigneur, pourquoi vous l'appelez Seigneur? Est-ce que vous savez pourquoi vous l'appelez Seigneur? Parce qu'il a vaincu le malin. Il a récupéré la bénédiction perdue par le premier Adam. Et l'apôtre Paul le qualifie même du second Adam. Et c'est le second Adam qui est plus puissant que le premier Adam. Et c'est la seconde alliance qui est plus puissante. Alléluia. Alléluia. Voilà tout ce qu'il faut. Alléluia. Bien aimé, c'est la seconde alliance qui est plus puissante que la première alliance. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, vous qui avez écouté ce message aujourd'hui concernant les saluts, quand on vous prêche plus que non, vos parents ont mangé des raisins amers et vos dents se sont agacées. C'est faux.
La Bible dit, on ne dira plus ce proverbe en Israël. Alléluia. Chacun payera pour ses propres fautes. C'est pour cela tout le message que moi je vous envoie ce matin. Hein? Je vous donne l'assurance de vivre tranquillement ici-bas sur la terre. Mais le problème, comme j'ai dit ce matin, vous qui l'avez reçu, je crois, dans Éphésiens chapitre 5, verset 1. Vous n'avez pas reçu cela? Éphésiens chapitre 5, verset 16. Vous n'avez pas lu aujourd'hui? Mais j'ai envoyé, non? Moi, je n'ai pas lu. Ah bon? On va vérifier. Éphésiens chapitre 5. Oui? On a dit quoi? Alléluia. Répétez cela tous ensemble. Racheter. Quand on parle de racheter les temps, expliquez-moi cela. Acheter de nouveau les temps. Vous savez pourquoi notre ami Paul nous dit d'acheter de nouveau les temps? Parce qu'il sait que dans l'église du Christ, il y a certains qui ont oublié les saluts. On vous présente la prospérité. On vous présente, venez, je veux prophétiser sur vous. On vous présente le matériel. On vous présente que ton père est sorcier. Si tu n'avances pas, c'est ta tante qui te fait. Moi, je n'ai pas besoin de cela. Moi, j'ai besoin qu'on me dise que Jean chapitre 8, verset 31. Si le Christ vous a franchi, vous êtes réellement libre. Non, je ne suis pas libre, mais je suis réellement libre. Alléluia. Moi, mon problème, avertis-moi. Dis-moi que achète de nouveau les temps. Peut-être tu as tué les temps. Peut-être tu as perdu les temps. Peut-être tu as négligé les temps. Mais l'heure est venue où l'église corps du Christ doit se réengager dans l'œuvre du Seigneur. Où l'église du Christ doit être réenseignée. On doit mettre les ré. Pas réveil, mais ré-réveil. Comme nos amis rwandais. Alléluia. On doit aimer les ré. Pourquoi? Parce que on a tellement perdu le temps à identifier les sorciers, à chercher qui me fait mal. Moi, je n'ai pas besoin de cela parce que je sais que Jésus-Christ m'a déjà donné la bénédiction. Moi, mon problème, c'est de ne plus faire l'erreur du premier Adam. Sinon, Dieu va me rejeter. C'est de ne plus vivre dans les vies de péché. Sinon, le Saint-Esprit sera attristé et le Saint-Esprit s'éloignera de moi. Moi, je dois pratiquer ce que Dieu est en train de me dire dans sa parole. Dès lors que je le pratique, je n'ai plus besoin qu'on puisse me condamner. C'est pour cela que la Bible dit, il n'y a point de condamnation pour tous ceux qui sont à. Et lui, écoutez, notre vieux Adam, on va dire, Dieu nous pose la question. Est-ce que Dieu ne savait pas où se trouvait cet homme? Vous voyez maintenant, moi, ma fièvre est partie. Je commence à transpirer. Amen. Si vous avez la fièvre, vous transpirez. Cela, ça veut dire quoi? C'est que vous êtes guéri. Je n'ai pas besoin de chercher une marmite et je mets des Vicks dedans pour respirer. Mais juste en prêchant la parole, Dieu m'a déjà guéri. Amen. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, faites très attention. Vous savez, Adam dit, Seigneur, j'ai entendu ta voix et je me suis caché parce que je suis né. Qui t'a dit que tu es né? Est-ce que tu n'as pas mangé les fruits là? Les fruits là? Quelqu'un me comprend? Est-ce que tu n'as pas touché là-bas? Là où Dieu t'a interdit, tu étais parti toucher. Tu t'es retrouvé nu. Jésus-Christ sur la croix, presque nu. Pourquoi? Parce qu'il a porté
les péchés du monde entier. Même image des premiers Adam. Le second Adam va les porter provisoirement sur la croix. C'est pour te donner des vêtements nouveaux. Revêtez-vous de Jésus-Christ. Vous savez, Dieu va tuer un agneau. Il va prendre la peau de cet animal. Comme toi tu as dit que tu es né, voilà maintenant moi l'Éternel qui suis compatissant, je te fais quoi? Je te couvre comme une panne. Amen. Amen. Mission de Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui te couvre. Que Jésus-Christ, c'est ce roi merveilleux qui cache ta nudité. Ce n'est pas quelqu'un de ta famille. Ce n'est pas le parent, ce n'est pas un pasteur. Les pasteurs sont utilisés pour transmettre de la connaissance. Parce que notre ami, là-bas dans Osée 4:6, il nous dit quoi? Mon peuple périt, faute de connaissances. Amen. Ne rejette pas la connaissance parce que Dieu va te rejeter. Alors, prends la connaissance que nous sommes en train de transmettre cet après-midi. Et cette connaissance, c'est Jésus-Christ. Bien aimé, le salut est gratuit. Les conditions du salut. Amen. Hein? Le salut est gratuit. On ne peut jamais vendre le salut. Moi, je suis prédicateur du salut. C'est pour cela, vous ne me payez pas. Amen. Amen. Un témoignage. Un couple est venu me voir ces week-ends. Écoutez bien. Heureusement qu'ils ne prient pas avec nous. Ils prient ailleurs. Mais ils reçoivent nos textos. L'homme était parti en RDC à Kinshasa. Cet homme va sortir avec une fille au Congo. Écoutez très bien. Gloire à Dieu parce qu'il est sincère. Qu'est-ce qui va se passer? La fille là-bas au Congo avait de l'argent. Donc c'est-à-dire, souvent, c'est l'homme qui donne. Ceux qui font cela au pays. C'est l'homme qui te donne $50, $100. Mais le contraire, c'est la fille qui le passait 300, 400, 500. Amen. Mais par rapport à la Bible, il y a un problème. Que dit la Bible? Oui. La Bible dit les besoins de la femme seront tournés vers elle. Mais si les besoins de l'homme est tourné vers la femme, il y a un problème. En français, on l'appelle comment? Mais n'ayez pas honte, gigolo. Ce sont des hommes qui sont entretenus par des femmes. Oh! Cette sœur-là était une sirène. Bien aimé, histoire vraie. J'ai prié hier pour cette famille. Gloire à Dieu, c'est Dieu qui a délivré. Amen. Amen. La femme était restée ici. L'homme était parti faire ses festins au pays. Vous savez, non? Jolis costards, des baskets, des chaussures. Vous croyez que vous, hein? Moi là. Igoué, voilà, on dit. Un mois et demi après, il sera de retour. Son épouse n'était pas là. Son épouse était dans une province quelque part chez nous ici en France. L'homme va venir le matin. On arrive souvent le matin, hein, vers 5h, 6h. Il reste tranquille, il arrange ses affaires parce que le boulot doit commencer. La sœur arrive. Il ouvre la porte. L'homme vient. De mes sœurs, de mes frères et de nos enfants. Au nom de Jésus, les noms qui est au-dessus de tout nom, nous avons ainsi prié et que l'Église nous acclamons pour les rois des rois.
Pourquoi j'ai dit cela? Parce que pour la première fois de l'année, je n'ai pas assisté à la nuit de prière. J'étais invité dans un séminaire à Bruxelles, en Belgique. Et bien aimé, ça s'est très bien passé. Je suis content, pourquoi? Parce que Dieu n'était pas absent. Dieu était avec vous. Bien que vous avez été combattu pendant cette nuit de prière, mais si je peux vous dire quelque chose, n'ayez pas peur des hommes. Ayez plutôt peur de Dieu. Alléluia. Faites comme ça, que je sois là ou que je ne sois pas là. J'ai même appris. Il y a des personnes qui n'ont jamais participé dans une veille de prière, mais ils étaient là. Gloire soit rendue à Dieu. C'est comme ça l'église. Bien aimé, j'ai toujours dit, personne n'est irremplaçable dans l'œuvre de l'Éternel. Je vous annonce, l'année prochaine, pendant plus de mois, je ne serai pas avec vous. J'ai un séminaire au pays. Ah, voilà. Je vous l'annonce, je ne serai pas là, mais je ne vous dirai pas la date. Et vous allez voir seulement que je vais disparaître pendant un mois. J'ai un séminaire. Mais vous êtes en avance de ces séminaires. Parce que nous sommes en train de les parler déjà. Nous sommes en train de parler d'Israël. Alléluia. Pourquoi nous parlons d'Israël? Parce que c'est le message du temps. Vous êtes ici, mes sœurs, mes frères, vous êtes ici d'autres églises. On vous a rempli de messages, surtout numéro 1, je veux dire la prospérité. Vous avez tellement écouté cela, je ne dis pas que c'est mauvais, mais la prospérité matérielle doit venir après la prospérité spirituelle. Amen. Si on vous enseigne le contraire, donc on est en train de préparer votre chemin vers l'enfer. Alléluia. Bien aimé, on doit d'abord préparer l'intérieur. Hein? La beauté intérieure, la sainteté, la sanctification. Amen. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Les églises où j'étais vous ont salué. J'étais à Bruxelles, gare du Midi, et j'étais à Bruxelles 1000, vers le Petit Château, pour ceux qui connaissent Bruxelles. Alors, ces dirigeants vous ont vraiment salué. Amen. Bien-aimés, nous prenons nos Bibles dans les livres des Actes des Apôtres. Nous sommes en train de parler d'Israël, mais maintenant, on va étudier un sous-thème. Mais ces sous-thèmes, vous allez les lire. Qu'est-ce que dit la Bible dans Actes des Apôtres, chapitre 8? Je lis au nom du Seigneur. Mais ma chérie, j'ai toujours dit, vous êtes mes filles. Vous, j'ai la facilité de vous appeler mes chéries. Amen. Mais pas les autres, là, pas vos mamans. Sauf une seulement. Aujourd'hui au moins, elle est là. Elle n'a pas travaillé. Amen. Hein? Est-ce que Nalobi m'avait parce qu'à part Dieu, il n'y a qu'un seul homme dans le monde entier. Vous avez déjà dépassé l'étape de chérie. L'étape de chérie, c'est déjà dépassé pour vous. Ah, mais c'est ça une erreur. Ah bon, d'accord. Et si quelqu'un d'autre l'appelle chérie Henri, vous savez, les Congolais sont des vrais dragueurs. Yes. Quand ça fait un an, tu ne dis plus chérie. Et elle tombe chez quelqu'un qui lui dit les paroles d'Ecclésiaste. Mais Jason, tu vas regretter. Amen. Amen. Les sœurs, vous êtes fatigués qu'on vous appelle des chéris? Surtout. Bon, laissez-moi qu'on continue. Là, ça va nous prendre du temps. Lis au nom du Seigneur. Ah, mais attends, commence à partir du 30e verset. Quand c'est une longue lecture, mais commence à partir du 30e. Acte 8, les enfants, on se calme. Si on vous a placé ici devant, écoutez-moi, parce que vous êtes nos remplaçantes. Dites à vos mamans de vous faire sortir des écoles de danse et des écoles pour devenir footballeur. Finis ça. Alléluia.
s'appelle, pour apprendre à jouer ces instruments-là. Voilà l'école biblique. Qu'il commence d'abord par les instruments. Les pianos, la batterie, les guitares, c'est mieux. Au lieu de les envoyer faire les sports. Amen. Acte 8 et 30. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Philippe accourut et étendit Les Topiens. les Topiens qui lisaient le prophète. Les prophètes Esaïe. Il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Il répondit, Oui. comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. 32 maintenant. Le passage de l'écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie et comme un agneau muet devant celui qui le tond, il n'a point ouvert la bouche. Dans 33. Dans son humiliation, son jugement a été levé et sa postérité, ce qui la dépeindra, car sa vie a été retranchée de la terre. 34. L'eunuque dit à Philippe, je te prie de qui le prophète parle-t-il ainsi? Amen. Amen. Arrête-toi là, tu peux t'asseoir, on acclame pour la parole. Bien-aimé, c'est ça les sous-termes. Écoutez, l'eunuque dit à Philippe, je te prie, hein? De qui le prophète parle-t-il ainsi? Alléluia. Amen. Écrivez comme notre thème d'aujourd'hui, de qui le prophète parle-t-il? Alléluia. Bien-aimé. Alléluia. Amen. Écoutez-moi s'il vous plaît. Parce que si vous loupez l'introduction, vous n'allez pas comprendre. Bien-aimé, pour vous expliquer l'histoire de ces ministres, cet homme qu'on appelle l'eunuque éthiopien, ce n'était pas n'importe qui. Si vous lisez, c'était l'intendant de la reine d'Éthiopie. Et il avait des fonctions élevées. Cet homme n'était pas un païen. L'eunuque éthiopien était un croyant. Alléluia. Car il a quitté l'Éthiopie pour venir adorer où? À Jérusalem. Suivez-moi très bien. Il quitte l'Éthiopie, son pays natal, pour venir adorer les dieux d'Israël. Où? À Jérusalem. Je vous ai expliqué. L'autre jour, il y a une race d'Éthiopiens qu'on appelle des Falachas. Ce sont des juifs noirs. Qu'on ne vous trompe pas, oh les Balouba sont des juifs noirs. Non! Les juifs noirs se trouvaient du côté de l'Éthiopie. Et vers les années 80, vous avez appris dans l'histoire, il y avait même le gouvernement israélien qui est venu les rechercher pour qu'ils puissent se retourner chez eux là-bas, en Israël. Entre parenthèses, ça c'est l'histoire, on en parlera après. Amen. Amen. Donc, je suis en train d'expliquer, à cette époque-là, l'Afrique avait deux grandes puissances. C'était l'Égypte, gloire à Dieu, et l'Éthiopie. C'est pour cela que l'école nous a appris. Si vous avez étudié le professeur qui a écrit les livres de l'histoire au Congo là-bas, malheureusement la Sorbonne lui a volé, il est ici maintenant. Sarkozy l'a appelé immigration positive. Les plus grands historiens congolais, les Congolais, vous êtes là? C'est qui? Pas vous. Vous êtes là ici. Pas les Congolais. Je parle à vos parents. Les professeurs Elika Mbokolo. Malheureusement, il est ici. Il enseigne à la Sorbonne. C'est lui qui a écrit
l'Empire mandingue, la civilisation égyptienne, la civilisation éthiopienne. Il a expliqué l'histoire de Nzingan Khufu, si vous connaissez. Amen. Ben voilà, vous vous rappelez maintenant. Hein? N'oubliez pas les leçons que les professeurs nous ont enseignées. Alléluia. Bien aimé, l'Afrique avait une des grandes civilisations. C'était la civilisation égyptienne et la civilisation éthiopienne. Et à cette époque-là, l'eunuque éthiopien va laisser ses fonctions. Bien aimé dans les seigneurs, Philippe était un homme d'ordinaire. Alléluia. Amen. Mais Dieu a parlé à Philippe. Dieu a préparé Philippe qu'il prenne ses chemins parce qu'il va rencontrer quelqu'un qui est en train de lire les choses qu'il n'arrive pas à comprendre. Bien aimé dans les seigneurs, laisse-moi vous dire, aujourd'hui, peut-être vous allez me dire que vous étiez repenti, vous avez reçu Jésus-Christ il y a cela 20 ans. Je ne disconviens pas, je suis d'accord avec votre ancienneté. Amen. Hein? Mais bien aimé, aujourd'hui, nous devons comprendre, comme l'eunuque éthiopien posait la question, de qui le prophète parle-t-il? Il s'agit du prophète Esaïe. Et vous connaissez ce passage de l'Écriture qui parlait qu'il a été mené comme une brebis à la boucherie. Et c'était qui? Jésus-Christ. Donc, pour décortiquer notre thème maintenant, je vous dis, toute la Bible entière, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, parle de Jésus. Amen. Amen. Mais aujourd'hui, comme j'ai dit au début, au lieu qu'on nous présente Jésus, Jésus-Christ de Nazareth, on nous présente quoi? Les avantages, les privilèges d'Israël. Amen. On nous présente quoi? Venez et vous serez bénis. Venez et vous allez obtenir ceci. Venez, venez, recevez et recevez. Amen. Amen. Mais le plus grand message de tous les temps, c'est que le prophète est en train de parler. C'est que l'eunuque éthiopien a découvert. Bien aimé dans le Seigneur, c'est recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est ça le grand message du salut. Mais comme disent les Anglais, that is the question. Mais pourquoi nous sommes en train de parler aujourd'hui? C'est ça la question. Alléluia. Amen. Vous savez, vous étiez dans une église. La plupart d'entre vous ici, d'entre nous, nous tous, avant de nous retrouver ici, nous sommes venus de quelque part. Même si vous allez dire, oh non, moi, mon église, je l'ai commencé là-bas au pays. Mais bien aimé, avant son implantation ici, vous étiez quelque part. Alléluia. Amen. Mais est-ce qu'on vous a expliqué le message le plus important de la Bible? Oui, mais les salis. Mais quelqu'un qui est sauvé. Si vous connaissez les salis, et vous remarquez, hein, je donne un avertissement. C'est lui qui va dormir, je vais citer son nom ici. Parce que quand on chante, quand on témoigne, il n'y a personne qui dort. Mon fils là, moi, je le comprends. Amen. Mais l'adulte, papa, maman, si vous allez dormir, je vous connais tous. Même si vous êtes invité aujourd'hui, et je vais dire, hey, notre invité ne dort pas. Alléluia. Amen. Bien aimé dans le Seigneur. Là, j'ai expliqué qu'il y a des gens qui sont des croyants. Alléluia. Mais ils ne sont pas des chrétiens. Quelqu'un me comprend? Amen. Amen. Les eunuques éthiopiens, il y en a beaucoup aujourd'hui dans des... Ils ont rempli les dénominations. Amen. Amen. Vous êtes croyants, mais vous n'êtes pas chrétiens. Bien aimé, vous pouvez être croyants. Comme les musulmans sont des croyants. Les juifs sont des croyants. Mais le problème, ils ne sont pas des chrétiens. Des chrétiens.
grâce de comprendre qu'il fallait qu'il quitte l'étape du croyant à celui des chrétiens. Et vous, où en êtes-vous? Alléluia. Amen. Croyant, c'est qui? Quelqu'un qui croit en Dieu. Non seulement en Dieu, qui croit à quelque chose. Voilà. Voilà. Et le monde est rempli de croyants. Bien qu'il y ait une catégorie d'athées et qui ne croient à rien. Amen. Mais je vous dis que le monde est rempli de croyants. Mais le monde n'est pas rempli de chrétiens. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Quelqu'un saisit la nuance? Le monde est rempli de croyants, mais parmi les croyants, il y a moins de chrétiens. Et même dans l'église, on retrouve beaucoup de croyants, mais moins de chrétiens. Et attention, à ce moment ici, on ne parle plus, au moins que je vous donne la parole. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, si on ne vous guide pas, le Nick Éthiopien a dit, mais Philippe, comment je vais comprendre ce que je suis en train de lire? S'il y a quelqu'un qui me guide, alléluia. Amen. Vous savez la Bible, si on ne vous guide pas, vous allez découvrir que dans la Bible, il y a des passages qui interdisent de manger le porc. Alléluia. Juste un exemple. Dans la Bible, il y a eu des hommes qui ont marié leurs sœurs. Alléluia. C'est pour cela, bien aimé, nous devons être guidés. Si moi je suis ici devant vous, parce qu'il y a un homme qu'on appelle apôtre, il ne donne pas le ministère. On ne donne jamais à quelqu'un un ministère. Bien aimé, on est avec le ministère. Selon Jérémie chapitre 1 verset 5. Dès lors que tu étais une masse informe dans le ventre d'État, je t'avais déjà prédestiné. Mais, apôtre par exemple, lui fait quoi? Il confirme le ministère. Vous entrez dans sa vision apostolique. Hein? Et c'est pour cela que je n'ai pas créé une église, mais je suis en train de continuer une extension. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Donc, pourquoi? Parce que c'est cet homme-là qui a prié pour moi, il m'a guidé, et moi aussi, je dois continuer sur ce chemin, et sous ma juridiction, je dois aussi faire sortir les gens que Dieu avait déjà déposé quelque chose en... Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. C'est ça qu'on appelle la lignée apostolique. Alléluia. Amen. De qui le prophète parle-t-il ainsi? That is the question. Amen. Amen. Je suis en train d'apprendre beaucoup de langues parce que je suis un missionnaire. Je dois parcourir le monde avec l'évangile du Christ. Amen. Et ça a commencé hier et avant-hier. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur. Vous savez, dans la Bible, comme je disais tout à l'heure, Dieu ne regarde pas la position sociale. Entre les Nick Éthiopiens et Philippe, qui était béni matériellement. C'est unique Éthiopien. Comme j'ai coaché ton aîné. Et qui était béni spirituellement? Philippe. Amen. Mais bien aimé dans les Seigneurs, celui qui avait tout, celui qui jouissait de tout, ne comprenait pas ce qu'il lisait. Mais il est passé par des grandes écoles.
pour être auprès du roi ou de la reine, il faut avoir un bagage, n'est-ce pas? Bien-aimé, si vous développez la connaissance spirituelle des Écritures, des hommes de 80 ans, des 70 ans, 60 ans, plus âgés que vous et des femmes, vous écouteront avec attention. Pourquoi? Parce que vous avez la parole de Dieu en vous. L'église, c'est où? Non? L'église, c'est pas à travers. L'église, c'est où? Non, l'église, c'est pas à Génésis. L'église, c'est mon cœur. L'église, c'est toi. C'est mon cœur. Alléluia. Est-ce que vous comprenez qu'on doit nous guider? L'église, ce n'est pas ce bâtiment que vous êtes en train de voir. L'église, c'est toi. L'église, c'est moi. Même quand je sors de ces locales, je sors avec l'église. Parce que je suis église. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Et c'est pour cela que nous formons un corps. C'est pour cela que ça s'appelle Ecclésia, comme disaient nos frères catholiques. Mais ce n'était pas du catholicisme, mais c'était du grec. Église, c'est en grec. C'est une assemblée de personnes, comme nous sommes réunis aujourd'hui. C'est ça l'Ecclésia. Amen. Mais malheureusement, on croit que nous devons se comporter mieux quand nous sommes ici. C'est une erreur. Nous devons nous comporter mieux partout. Alléluia. Amen. Parce que je suis le temple. Moi, vous, lui, il, elle. Nous sommes des temples du Très-Haut. Alléluia. Amen. Vous savez, le mot appelé en grec, ça signifie quoi? Appelé en grec. Kaléo. Qui signifie? Appelé. Oui, appelé, mais ça signifie regarder en haut et recevoir l'ordre supérieur doit qui est inférieur. Est-ce que nous comprenons? Qui est supérieur? Jésus. Et qui sont inférieurs? Nous. Donc, quand on t'appelle, tu dois fixer, le vrai mot c'est focaliser ton attention où? En haut, recevoir les ordres d'en haut pour les appliquer en bas. C'est ça la signification d'un appel. Amen. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé en Égypte? Pourquoi Dieu a permis qu'Israël puisse sortir d'Égypte? Qui a la réponse? C'était sa promesse. C'était sa promesse, mais ils étaient en Égypte sous quelles conditions? Ils étaient des esclaves. Hein? Donc Dieu les a libérés de l'esclavage égyptien. Amen. Pourquoi? Pour devenir ses esclaves. Quelqu'un me comprend? Je m'explique. Je disais, Dieu nous a libérés de l'Égypte du monde pour nous ramener où? Bien aimé, nous devons être coachés et guidés dans Makamba avec les Écritures. Alléluia. Amen. Je dis à quelqu'un, si Dieu nous a retirés du monde, ce n'était pas pour nous donner des
que nous puissions devenir aussi ses esclaves, qui signifie serviteur. Donc, serviteur de Dieu, serviteur c'est en grec. Ça veut dire esclave. Donc, si on t'appelle appelé serviteur de Dieu, tu es esclave de Dieu. Donc, Dieu nous a retirés d'un esclavage qui était dur. Hein? D'un esclavage de la mort. D'un esclavage de la malédiction. Hein? Pour nous classer maintenant dans un vrai esclavage. Donc, c'est-à-dire, nous ne dépendons plus de nous-mêmes, mais nous dépendons de qui? De Dieu. Donc, vous n'avez plus de sentiments, vous n'avez plus de volonté, mais vous obtenez des ordres et la volonté du Très-Haut pour l'appliquer ici. Mais c'était ça la signification du 10 commandements. Quand Dieu a appelé Moïse sur la montagne, Dieu lui a dit, c'est comme ça que vous allez marcher. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Est-ce que c'est dur ce message? Non. Ça passe très bien. Donc, cela ça veut dire que quitte l'étape du croyant pour devenir qui? Chrétien. Chrétien. Mais dès lors que tu es devenu chrétien, tu es devenu esclave de qui? Jésus. Tu dois vivre comme qui? Jésus. Tu dois parler comme qui? Jésus. Tu dois t'habiller comme qui? Jésus. Ah. Jésus a discuté quelque part. Jésus avait des ennemis. Jésus avait un groupe de gens avec qui il ne parlait pas. Non. Amen. Non, je pose la question, est-ce que Jésus avait un ennemi? Non. Oui, non. Il n'avait pas d'ennemi. Non. Lui, il n'avait pas d'ennemi. Alléluia. Moi, mon hein? Non, ça n'existe pas. Hein? Jésus critiquait les gens sur Facebook. Jésus critiquait les gens sur WhatsApp. Tango ou Viber. Il saluait qu'à Soutan. Amen. Bienvenue dans le Seigneur. Je vous donne une adresse qui se trouve à Rambouillet. Alléluia. Amen. Allez sur l'avenue de la République, numéro 5. Vous allez me déposer un colis. Amen. Vous avez une voiture bien équipée, les dernières créations là qu'on a exposées sur porte de Versailles. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez taper l'adresse. Sur quoi? Sur GPS. C'est comme ça. Et notre GPS c'est qui? Jésus. Voilà. Parce que nous ne connaissons pas les chemins. Parce que c'est lui qui a dit, je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Amen. Amen. Mais quand vous ne connaissez pas le chemin, pourquoi vous prenez les GPS? Pour être guidé. Guidé. Vous ne voulez pas vous tromper. Non. Alléluia. Amen. Les fils de militaires sont ici. Bon, je ne dirai pas le nom, parce que ce n'est pas mon problème ça. Peut-être qu'ils peuvent se fâcher, mais je ne dirai pas. Amen. Mais je sais qu'il y a des fils de militaires ici. Même si c'est l'époque de Mobutu, mais vous allez mieux comprendre ces passages ici. Un appelé que Jésus-Christ a envoyé. Les enfants, écoutez-moi, parce que vous allez répondre. Ne cherchez pas les titres que notre président de l'époque, tout comme le soleil se lève, avec l'éclat chaque matin. Parce que lui, il a pris un titre dans le service militaire, ça n'existe pas. Mais quand on parle du commandement militaire, le titre le plus élevé, c'est quoi? Répondez, général. Maman Christiane souffle bien, général. Il ne faut pas retenir érotique en la carte. Il faut dire général. Général. Amen. Amen. Et le titre inférieur dans l'armée, c'est Caporal. gloire à Dieu. Ah, vous êtes vraiment des fils de militaires ici. Alléluia.
maintenant. Notre général, c'est qui? C'est Jésus. Et nous sommes des... Alléluia. Jésus me donne la clé. Non, prenons vraiment la clé. Amen. Bon, bien. Prends la clé. Je t'envoie chez moi, là où j'ai garé la voiture, et tu me ramènes la voiture ici. Amen. Non, même au niveau de la porte. Parce qu'ici c'est normal. Ça ne va pas passer. Tu me ramènes la voiture ici. Amen. Amen. Lizzie, toi tu viens t'asseoir là. Voilà, là. Et pendant que j'ai envoyé mon mot, moi qui suis général, 4 étoiles, donc c'est-à-dire corps d'armée. Donc, vas-y, tu me prends la voiture à Tismos et tu me ramènes ici. Juste quand je finis la prédication, je prends ma voiture et je rentre chez moi. Lui, c'est un major. Et quand toi, tu partais à courant, les majors t'appellent. Hé, caporal, viens ici. Va m'acheter un sandwich. Qu'est-ce que tu vas dire? C'est ça la révélation. Pourquoi? Parce que t'es subalterne à moi. Donc, il doit d'abord faire l'ordre du général. Et après, ça sera celui de acclamons pour les rois des rois. Alléluia. Bien aimé, j'aime donner des exemples didactiques, c'est ça la pédagogie. Ça passe mieux. Donc, quand le supérieur t'a envoyé, s'il t'a donné déjà la clé, parce que la Bible dit, je vous ai donné les clés du royaume. À qui? À Pierre. Et Pierre nous est là, déjà donné. Amen. Écoutez bien maintenant. Il y a des colonels, des lieutenants-colonels, des majors, des capitaines, des sergents-majors qui t'appellent sur la route, des lieutenants. Toi, tu ne dois pas regarder leur supériorité par rapport à toi, mais tu dois regarder celui qui t'a envoyé, celui qui est leur chef à eux. C'est pour cela que Jésus-Christ a dit sur la Bible, tout pouvoir. Gloire à Dieu. Donc, c'est-à-dire, comme c'est Jésus-Christ qui t'a envoyé, ma sœur, sors de la nature. Parce que tu es surnaturel. Amen. Tu regardes, non, j'ai une maladie, quelqu'un qui ne sera pas guéri. Mais parce que tu es encore naturel. Et j'ai une beauté naturelle. Non, tu as une beauté surnaturelle. Alléluia. Si vous allez comprendre la Bible comme ça, bien dans le Seigneur, vous êtes heureux, heureuse. Quand Dieu nous a appelés, nous avons reçu l'ordre supérieur. Il nous a donné tout pouvoir. Luc 10:19 dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents. Et sur tout pouvoir de qui? De l'ennemi. Tu seras mort. Et rien ne pourra te tuer. Alléluia. Amen. Est-ce que nous comprenons? Je peux continuer? Allez-y. Parce que j'ai encore 15 minutes. Laissez-moi terminer quand même. Et pour le vendredi, je n'avais pas parlé, malgré que j'ai parlé hier à Bruxelles. Amen. Amen. Vous savez qu'est-ce que je les ai dit? L'église n'est pas une démocratie. N'attendez pas de votre pasteur qu'on vous prêche le message qui vous fera plaisir. Ça, il vous tue. L'église, c'est la théocratie. Théo et Kratos. Théo, Dieu, Kratos, pouvoir. Le pouvoir sublime à Dieu. Je dois vous dire ce que Dieu m'a dit. Si je vous dis ce que les hommes m'ont dit, je vous tue. Donc, moi ici, je respecte la théocratie et non la démocratie. La démocratie, c'est en dehors de l'église avec le gouvernement Hollande. Nous, ici, c'est la théocratie, le pouvoir sublime
créateur. Alléluia. Amen. C'est ce que je les ai dit là-bas à Bruxelles. Alléluia. Ils ont acclamé comme ça, mais il faut pratiquer. Bien aimé dans le Seigneur. Vous savez, quand on t'envoie, premièrement, il y a les commandements. Vrai ou faux? Il y a les commandements. Pourquoi? Parce que c'est le général des corps d'armée qui t'a envoyé. Premier élément de quelqu'un qu'on a envoyé, un appelé, il doit avoir les commandements. Donc, c'est-à-dire, pas quelqu'un fixe. Alléluia. C'est comme ça. Deuxième élément, qu'est-ce que tu dois faire? Toi que j'ai envoyé. Moving. Mouvement. Alléluia. Parce que tu as reçu le commandement. Et tu dois faire un mouvement. Oui, bouger, c'est ça. Vous les Français, vous avez toujours des synonymes. Laissez-moi quand même avec mes mots que j'ai préparés. Donc, c'est-à-dire, j'ai dit, commandement. Après, il y a le mouvement. Donc, je dois mouver, je dois bouger. Alléluia. Amen. Alors, toi qui Dieu a appelé, tu as reçu le commandement. Tout pouvoir se trouve avec toi. Je pose la question, est-ce que tu fais le mouvement? Non. Tu fais le mouvement? Non. Et pourquoi? Et l'autorité, tu l'as placée où? Après le mouvement, troisième élément, vous savez quoi? La direction. Amen. Vous devez connaître la direction. Bien aimé. Si vous avez un pasteur avec, il vous conduira où? Dans les trous. Dans les trous. Amen. Amen. Alléluia. Ouais. Ça va pour gagner. Les soyez ne sont pas là. Pourquoi? Mais parce qu'il n'a pas la direction. Parce qu'il ne le voit pas. Amen. Amen. Il y a les commandements. Il y a le mouvement. Même si tu fais le mouvement pour aller récupérer la voiture, tu dois avoir la direction. N'est-ce pas? Tout à fait. Si tu n'as pas la direction, mais le GPS aujourd'hui, comme Jésus est déjà parti au ciel, c'est qui? C'est nous. Le Saint-Esprit. C'est lui notre GPS. Plus que GPS. Amen. Bien aimé. Dernier élément, c'est quoi? The destination. C'est quoi? La destination. Amen. Bien aimé dans le Seigneur. La Bible dit, je commencerai et j'achèverai. Ah, quelqu'un me comprend? Je commencerai et je finirai, pour enlever le mot achever. Jésus-Christ a commencé. Vrai ou faux? Oui. Il a fini? Oui. Où? Gloire à Dieu, maman. Maman Babi, gloire à Dieu. Jésus-Christ a fini la mission. Jésus-Christ a reçu les commandements. Jésus-Christ avait le mouvement parce qu'il guérissait les malades. Bien aimé, Jésus-Christ avait la direction et Jésus-Christ était arrivé à la destination finale. Vous dites, à Kinshasa, j'étais puissant. À Kinshasa, j'étais une femme intercesseuse. J'avais des révélations. Même j'ai donné des messages à mon pasteur. Gloire à Dieu. Là, c'est la vision historique. Alléluia. L'église ne doit pas être remplie de visionnaires historiques. Donc, c'est-à-dire, il prêche. Moi, Dieu m'avait utilisé. En 1990, j'ai prié pour vous qui l'avez fait. Vous connaissez l'histoire de Pierre et des gens devant les temples, avec les paralytiques. Vous savez, Pierre a dit quoi? Je n'ai ni argent, ni or à te donner. Ce que j'ai, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et marche. Alléluia. Amen. Bien aimé, Pierre était assuré qu'il avait quelqu'un en lui, et c'est quelqu'un qui guérissait
Et c'est quelqu'un qui faisait la différence. Bien aimé dans le Seigneur, quand vous avez bien commencé, il ne faut pas finir mal. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. La Bible, j'aime pas cette histoire, mais on va le voir quand même. Ça se trouve dans la Bible. C'est une histoire pénible d'un homme. Vous savez que Dieu a dit de lui. Vous savez quoi? Dieu a dit de lui quoi? De tous ceux qui sont nés de femmes. Qui a déjà compris? Il n'a pas un plus grand que lui. Ah, il n'y a pas quelqu'un qui est branché ici. De tous ceux qui sont nés de femmes, c'est le plus grand prophète né d'une femme. Alléluia. Acclamons pour le roi des rois. Luc chapitre 7, verset 28. Vous allez voir comment il a fini. Luc chapitre 7, verset 28. C'est mieux qu'on puisse vérifier. La Bible dit quoi? Luc chapitre 7, verset 28. La Bible dit quoi? Je lis au nom du Seigneur. Je vous le dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a point de plus grand que Jean. Cependant, le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. Amen. De tous ceux qui sont nés des femmes, il n'y a pas plus grand que Jean. Qui est né d'une femme ici? Qui est né d'une femme ici? Nous tous. Nous tous, hein? Oui. Il n'y a pas de plus grand que Jean. Amen. Amen. C'est Jésus qui parle. Ce n'est pas un prophète qui parle. Ce n'est pas un pasteur ou un prêtre qui parle. Ce n'est pas un sacrificateur qui parle. Mais c'est Jésus qui est en train de parler. De tous ceux qui sont nés de femmes, il n'y a pas de plus grand que Jean. Cet homme-là a identifié Jésus. Cet homme Jean, et dans la Bible, il est connu par son humilité. Alléluia. Quand il dira à Jésus-Christ, mais c'est à moi de venir vers toi, n'est-ce pas? Ce n'est pas à toi de venir vers moi. Je ne suis même pas digne de délier les lacets de ses sandales. Il faut qu'il croisse. Et moi je fasse quoi? Diminuer. Il prêchait dans le désert, bien aimé dans le Seigneur, des messages d'autorité. Il faut être gens pour le dire. Tu parles aux publicains. Vous avez lu ça? Les publicains, les pharisiens, les voleurs. Il les a qualifiés de race de vipères. Bien aimé, quelle insulte, quelle qualification, race de vipères qui vous a appris la colère à venir. Repentez-vous donc et produisez les fruits dignes de repentance. Là, c'est les gens qui parlent. Amen. Il se nourrissait de miel et de sauterelles. Il tuait des animaux sauvages pour récupérer leur peau. Il faisait déjà un acte prophétique. Amen. La Bible nous dit que sa maman est la maman biologique ou physique de Jésus. Ils étaient des parentés. Donc, si je vous dis que Jean-Baptiste était un cousin de Jésus, j'ai péché? Non. Hein? C'est vrai? Parce qu'Élisabeth et Marie étaient des... Mais le jour où il a vu Jésus, le jour où il a identifié Jésus, qu'est-ce que Jean-Baptiste a dit? Voici mon cousin qui ôte le péché du monde. Hein?
Il a dit oui. Voici l'agneau. Mais comme ils étaient parentés, il pouvait dire voici mon cousin Jésus qui ôte le péché. Oh, mais pourquoi vous rigolez? Ils étaient parentés, non? Mais Jean n'a pas dit cela. Jean a dit voici l'agneau de Dieu. Jean a identifié l'agneau de Morija, l'agneau qu'Abraham a récupéré pour remplacer Isaac. Jean-Baptiste les a identifiés. Bien, il faut avoir la révélation, parce que Jean-Baptiste n'était pas à cette époque-là. Ce qui s'est passé à Morija, Jean-Baptiste n'était pas là. Mais Jean-Baptiste a reçu la révélation pour présenter Jésus-Christ, que voilà l'homme qu'on doit sacrifier. Ce n'était pas Isaac, c'était Jesus. In the Jesus name. Praise the Lord. Yes. Acclamons pour le roi des rois. Vous ne maîtrisez pas l'anglais. Oh, quand un anglophone dit praise the Lord. In the Jesus name. Acclamez. Vous allez voir, il y a des chaises qui sautent. Amen. Amen. Il faut voyager. Amen. Il faut voyager, aller du côté des Américains, des anglophones. Quand ils prêchent la parole, vous sentez la salle bouger. Amen. Amen. Mais nous, on nous a tellement que nous sommes sortis du catholicisme. Bobo, toujours, nous, là, non, dans le Seigneur. Jean-Baptiste a dit, moi je vous baptise d'eau. Mais il viendra quelqu'un après moi. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de... Aïe! Voilà. Là, tu es arrivé. Lui, vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. C'est ces Jean-Baptiste-là. Mais bien aimé, triste histoire. Un jour, tellement qu'il a réprimandé, tellement qu'il a prêché dans la vérité, un jour il y aura une fête. Un roi va commettre une erreur terrible. Alléluia. Jean-Baptiste va se retrouver dans une prison. Luc chapitre 7, verset 20. Luc chapitre 7, verset 20. Vous allez écouter ce que Jean-Baptiste va dire. Bien aimé, lisons la Bible. Que dit là? Lis ma fille. Ouais. Arrivé auprès de Jésus, ils dirent, Jean-Baptiste nous envoyait vers toi pour dire, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Amen. Merci que Dieu te bénisse. Vous savez qu'est-ce que Jean veut vérifier? Hein? Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais quand on lit la Bible, ne lis pas comme Tintin au Congo ou au Madagascar. Mais vous allez voir Jean-Baptiste dans la prison. Jean-Baptiste va avoir une petite hésitation. Il va envoyer ses disciples pour venir voir Jésus. Pour demander quoi? Si c'est lui qui est le Messie. Ou ils doivent attendre encore un autre. Vous savez pourquoi? Parce qu'il était emprisonné. Ça signifie quoi aujourd'hui? Ma sœur, vous avez une situation qui vous dérange. Et vous voulez douter de la puissance de l'évangile de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et vous voulez même retourner dans la vie des péchés, donc en Égypte. Pourquoi? Parce que votre cas est devenu difficile. Ah, si je savais, ce qui n'a pas ben rien ne me vraiment dans la vie. Vous dites ça. Donc j'explique pour ceux qui ne parlent pas les Lingala. Ah Seigneur, j'étais trop pressé dans la vie. Ça ce n'est pas un homme, c'est un sorcier que j'ai aimé. Ce n'est pas une femme, c'est une sorcière que j'ai aimé. Si je savais, il fallait que je le laisse là-bas au Congo pour qu'il puisse souffrir là-bas.
Amen. Amen. Mais ce n'est pas toi qui l'as ramené ici. Excusez-moi, les frères que vous avez ramenés, vous avez fait appeler des serfs. Je ne parle pas à vous, mais moi je parle dans la Bible. Amen. Si vous avez fait appeler quelqu'un ici, que ce soit votre frère, que ce soit votre femme, que ce soit votre sœur, ce n'est pas vous, c'est Dieu qui vous a utilisé. Parce que si ça dépendait que de vous, vous n'allez pas le faire parce que ça coûte cher. Acclamons pour le roi des rois. Ça fait partie de la destinée de ses frères. Ça fait partie de la destinée de ses sœurs. Vous allez voir à la fin, le petit frère va devenir Boulantoul. C'était combien de billets que je te rembourse? Alléluia. Parce que ce n'était pas vous. Dieu vous parle aujourd'hui. Écoutez-moi, sœur, écoutez-moi, frère. Ne pleurez pas si vous avez aidé quelqu'un. Ne pleurez jamais si vous avez fait du bien à quelqu'un. Glorifiez seulement Dieu d'ouvrir vos opportunités pour que vous puissiez devenir le vrai Joseph de votre famille. Alléluia. Amen. J'ai dit à quelqu'un, vous avez mieux commencé. Vous avez mieux fait. Mais à la fin, quand le désert devient aride, bien aimé dans le Seigneur, ne tournez pas les yeux à gauche ni à droite, tournez les yeux vers celui qui vous a appelé. Regardez en haut, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra les secours. Les secours ne viennent pas des hommes, ni des femmes, mais les secours me viennent de l'Éternel. J'ai dit à quelqu'un, Dieu réserve les bonnes choses après. Dieu ne commence pas avec les bonnes choses. Si vous voulez rompre parce qu'il y a des mauvaises choses maintenant, vous allez passer à côté de votre destinée. Le plus, le miel, le lait, ce n'était pas dans le désert. Dans les déserts, c'était la même nourriture pendant 40 ans. Pendant 40 ans, même nourriture. Mais ils ont changé de nourriture les jours où ils étaient traversés de l'autre côté du Jourdain. C'était ces jours-là qu'ils ont mélangé des nourritures. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Ne faites pas l'erreur de douter de la parole de Dieu. Mettez dans votre tête que vous êtes un surnaturel. Et un surnaturel, les problèmes, la maladie, les souffrances, les difficultés arriveront. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant. Et il se lèvera et il défendra ma cause. Je ne retournerai pas, car je n'ai pas ici Jésus-Christ pour retourner, ni pour me perdre, mais pour sauver mon âme. Acclamons pour les rois des rois. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je vous ai dit à 16h, je suis anglophone aujourd'hui, je dois respecter les timesman. Acclamons pour les rois des rois. After and before. Amen. Ça va être lié sur ma bouche. Bien aimé, vous avez un commentaire et un salaté. C'est la parole de Dieu. C'est un message que vous n'avez pas entendu. Vous allez Yeah.
s'appelle Juno, qui s'appelle Emmanuel. Voilà pourquoi l'Église, nous t'acclamons, nous te rendons grâce. Acclamons encore une fois pour le roi du roi. Amen. Et je vais essayer de faire un effort. J'ai passé toute une semaine avec la grippe, mais la voix commence à revenir. Amen. Et je vous salue tous au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et que son nom soit glorifié. J'ai des annonces à passer, mais je serai ingrat si je ne salue pas les mamans. Les mamans, joyeuses et bonnes fêtes au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse, vous êtes spécial. Vous avez amené les sauveurs dans ce monde. Et aujourd'hui, Dieu vous a utilisé pour que nous puissions venir dans ce monde. Les mamans, soyez encore Amen. Vous êtes des héroïnes de la foi. C'est vous qui avez soutenu en grande partie le ministère de Jésus-Christ. Quand les apôtres ont pris la fuite, vous étiez là à côté de la croix, en train de flairer. Que Dieu vous bénisse. Alors aujourd'hui, avant de commencer la parole, je rappelle encore que le dimanche prochain, nous avons une célébration d'anniversaire. C'est les petits célèbres. Bradley s'est reporté là aussi. Pour cela, tu t'es conduit, mais aujourd'hui, tu n'es pas mort. Même ton présent est conduit par Dieu. Amen. Et à combien plus forte raison ton futur. Amen. Amen. La destinée, c'est le futur, non? Tout ce que Dieu a préparé à l'avenir pour toi. Amen. Il faut être, bien dans le Seigneur, quelqu'un d'inspiré. Donc, c'est-à-dire un fou prophétique. Donc, c'est-à-dire, tu n'es pas encore président, mais tu proclames que moi, je serai président. Amen. Tu n'es pas encore ministre, mais tu confesses que moi, je serai ministre. Comme moi, j'ai toujours dit, un jour, je retournerai au Congo, je deviendrai aumônier d'un président de la République pour lui donner des conseils bibliques. Amen. Je vais diriger des grands directeurs des cabinets pour conseiller ces hommes-là à retourner et à pratiquer la vraie parole. Mais vous savez, en Afrique, pourquoi on vote par des t-shirts et des bouteilles de bière? Si vous voulez rayer, je vous dis la vérité, moi j'ai voté. J'ai voté mon candidat préféré Jean-Luc Mélenchon ce matin. Est-ce qu'il me connaît? Oh, est-ce que Jean-Luc Mélenchon me connaît? Non. Je ne suis même pas adhérent dans son parti.